Bonjour, vous êtes sur Afro Canada Télévision, je suis Philémon Mavungu, je vous présente aujourd'hui le 49e session parlementaire de la francophonie qui se déroule à Montréal. Les autorités de la République démocratique du Congo qui sont ici à Montréal pour participer à cette assise où on va parler la question de la guerre de la RDC, à l'est de la RDC est sur la table. Vous savez que la RDC, ça fait 30 ans qu'il y a plus de 10 millions de morts qui ont été enregistrés avec cette guerre. Donc ils sont venus pour discuter, pour interpeller la communauté internationale avec cette 49e session parlementaire de la francophonie qui se déroule ici à l'hôtel Fermont, la reine Elisabeth. Donc restez sur Afro Canada Télévision pour suivre le déroulement, les actualités. Toutes les assises seront publiées et diffusées sur Afro Canada Télévision. Il y a beaucoup d'autoritaires, dignitaires de la République qui sont ici présents, avec qui nous allons avoir des interviews exclusives et nous allons vous présenter quelle conclusion va sortir de cette assise. Restez sur Afro Canada Télévision. Philémon Mavungu depuis Montréal. Bienvenue, honorable Willy Michiki. Merci. Honorable, on vous a retrouvé au 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Dites-nous, qu'est-ce que vous êtes venu faire? Oui, nous sommes ici une forte délégation du Parlement congolais, donc les sénateurs et collègues députés nationaux, en vue de représenter nos deux institutions à l'Assemblée parlementaire de la francophonie. C'est une institution très importante. Comme vous le savez, aujourd'hui, notre pays est victime d'un complot international. Et nous devons profiter de ce genre de forum pour faire entendre la voix du peuple congolais. Nous sommes ici 88 sections parlementaires, dont il y a 88 parlements qui participent présentement à ce forum. Donc il y a 88 pays qui prennent part et 4 organisations interparlementaires. Donc c'est vraiment un forum important et ici nous devons nous batailler fort pour nous puissions arracher une condamnation ferme du Rwanda qui est membre de l'APF en vue de pouvoir obtenir sa suspension. Je rappelle ici que nous-mêmes, la République démocratique du Congo, nous fûmes suspendus en 1998 pour avoir violé les tests qui régissent l'OIF. Entre autres, la promotion de la démocratie, le respect des droits humains. Ce n'est pas possible qu'aujourd'hui, un pays membre de l'OIF et de surcroît qui a le poste le plus prestigieux, le secrétariat général de l'OIF est dirigé par une Rwandaise. Ça permet aujourd'hui de violer l'intégrité territoriale de notre pays, occasionner 7 millions de déplacés, une catastrophe humaine. Chaque minute qui passe, il y a un Congolais qui meurt innocemment. Nous devons dénoncer ça et obtenir des sanctions. Puisqu'au même moment que nous sommes en train de faire ici, on apprend au côté de sécurité qu'on aurait sanctionné encore la RDC en revenant sur l'embargo sur les armes. Jusqu'au 25 juillet, jusqu'en juillet 2025. C'est inacceptable. C'est maintenant que nous avons besoin des armes pour nous battre, pour défendre le pays. Donc vous comprenez qu'il y a un complot. Et tout ça, c'est au silence de la communauté internationale. Alors ici, nous venons batailler. Il faut qu'à l'issue de cette conférence de l'APF, qu'on sente que les choses ont changé en République démocratique du Congo. Ce n'est plus, comme le président Vital aime bien le dire, nous sommes dans un nouveau régime. Un nouveau régime, nouveau concept, nouvelle mentalité. Donc, et c'est comme ça que nous sommes engagés, nous sommes des députés acquis au changement. Et ça, c'est notre rôle. La diplomatie parlementaire doit se jouer ici. Le chef de l'État fait son travail, l'exécutif fait le sien, et nous, les élus du peuple, nous faisons les nôtres. Mais honorable, ce n'est pas la première session que vous avez entamée ou bien participé. Qu'est-ce qui a abouti toutes les sessions par lesquelles vous êtes passé? Bon, d'abord, il faut dire que moi, c'est la première fois que je deviens député national. J'ai été 8 fois membre du gouvernement et c'est une très belle expérience pour moi. Mais je regrette les collègues qui nous ont précédés
Puisque lorsque je regarde les 4 commissions importantes, la commission politique, commission de l'environnement, commission de l'éducation, commission culturelle, aucun Congolais. Et la commission la plus importante, commission politique, et je vais même plus loin. J'ai vu un projet de résolution ici, et d'ailleurs j'ai fait le lobbying, je ne vais pas anticiper puisque nous sommes devant les médias, un projet de résolution de fin mai de cette année qui a été initié par la commission politique de l'APF lors de la réunion de Luxembourg de la commission politique, où on a présenté un projet de résolution sur la RDC qui condamne malheureusement les pays non invités. Moi j'ai dit non, il faut citer les pays là, ils sont connus. Et comme le Rwanda est membre, il faut les citer. Et en plus, ce qui m'a vraiment rendu, je peux dire, qui m'a révolté, il n'y avait aucun délégué de la RDC. La secrétaire générale a envoyé son représentant spécial, qui est un Rwandais de surcroît. Donc j'ai dit, nous sommes absents. Donc la RDC est absente de là où les décisions se prennent. Et nous disons plus jamais. Moi, je ne devais pas être ici. Oui. Mais j'ai dû remplacer des collègues qui ont été empêchés pour venir, puisque nous voulons être mieux outillés, surtout que moi, je viens de l'Est du pays. Je viens de la partie du pays qui est agressée. Je vais apporter ici un autre narratif. Puisque vous connaissez bien la situation qui se passe. Tout à fait. Je suis pendant presque 2 décennies un acteur majeur de questions de la région des Grands Lacs. Puisque quand on raconte des histoires ici, on les raconte, vous savez, le Congo est grand. Bon, tout le monde n'est pas de chez nous, de l'Est. Moi aussi, je ne peux pas prétendre maîtriser bien, par exemple, les problèmes d'ici ou de l'Ouest ou du Nord. Mais les questions de l'Est, je les maîtrise. Et j'ai regretté que 2 de mes collègues, notamment notre président du COCIS, intérimaire, honorable Safari et Jacques, qui n'est pas arrivé, oui. Qui n'est pas arrivé. Il y a aussi notre collègue Katasoire, Janine, qui n'a pas pu venir. Alors donc, je dois combler les collègues absents pour que la voix du peuple de l'Est que nous représentons, nous sommes leurs élus, sont entendus ici. Donc vous entendrez les échos de ces forums. S'il faut se battre là-bas, même des coups, nous allons nous battre, puisque c'est la question de la souveraineté de notre pays. Cette question n'est pas à marchander. Mais monsieur Willy Michik, merci d'abord pour avoir répondu aux questions d'Info-Canada Télévision. On veut d'abord savoir avec vous, est-ce que vous pensez qu'il y a une solution, il y a quelque chose qu'on puisse faire pour stopper l'hémorragie de la guerre en RDC? Bon, d'abord, il y a des causes endogènes et des causes exogènes. D'abord, à l'interne, nous devons nous-mêmes quand même mettre du sérieux. Il faut quand même renforcer les commandements. Il faut aussi au niveau des fronts. Moi, par exemple, j'ai toujours dit qu'on ne doit plus appeler les patriotes Ouazalendo comme Ouazalendo. Non, c'est le chef de l'État a déjà signé une ordonnance pour qu'ils soient incorporés dans la réserve des FARDC. Ils doivent faire partie désormais des FARDC et de la police. Il faut qu'on puisse avoir un commandement unique. On ne peut pas avoir aujourd'hui Samir et Sadek, on a les Burundais, on a les Ouazalendo, on a les FARDC. Non. Ce mélange de troupes aussi crée la confusion. C'est un défaut, il faut que nous puissions la défense. De deux, nous devons comprendre que cette guerre, c'est notre guerre. C'est nous qui, c'est pas le gouvernement de la République. Non, nous devons nous en approprier. Chaque Congolais, là où il est, vous avez une arme blanche, vous avez un coup, vous avez un bateau, utilisez-les. Puisqu'il faut que les agresseurs sentent que nous sommes unis. Et maintenant, ils sont en train d'installer une administration parallèle. C'est dangereux, c'est pour encourager les autres Congolais à les rejoindre. Nous devons aussi, au niveau du commandement, avoir aussi une unité. Ce n'est pas normal qu'il y ait des ordres qui viennent de la maison militaire du chef de l'État, de l'état-major des FARDC, du ministère de la Défense. Il faut qu'il y ait unité de ces côtés-là. Et nous voulons que nous, les députés, surtout de cette partie de la République, soyons impliqués. Parce que nous sommes en contact avec nos électeurs. Nous avons la première information en main. Donc si nous faisons ça, je vous dis, mon frère, dans 3 mois, la donne va changer sur le terrain. On n'est pas impliqué. Dans 3 mois, la donne va changer. Qu'est-ce que vous attendez à la sortie de cette session? Nous attendons à la sortie de cette session, c'est vrai que le thème ici, c'est l'intelligence artificielle. Il y a aussi le partage de la langue française qui va être exploité. Mais nous pensons que nous devons aussi, puisque parmi les actes, puisque vous savez, je peux parler quand même de l'historique de l'OIF, de l'APF, c'est une initiative africaine.
c'est le président Sédar Senghor, en 1966, qui avait émis l'idée de voir les parlementaires qui parlent la même langue puissent se retrouver. Et une année après, en 1967, on a créé l'APF. Et la RDC est membre cofondateur de l'APF. Mais nous ne bénéficions pas assez puisque c'est à nous d'utiliser ces forums pour faire entendre, puisque vous savez que... Bien que c'est le plus grand pays francophone d'Afrique du monde. Tout à fait, c'est le plus grand pays francophone du monde, mais le problème c'est aussi que nous savons très bien que dans tous les pays démocratiques, les parlements ont une opinion importante vis-à-vis de l'exécutif. Donc si nous arrivons à convaincre les collègues qui sont ici, les 87 assemblées nationales et Sénat qui sont ici maintenant, nous pouvons gagner du terrain et gagner sur le plan diplomatique. C'est ça, c'est ici ou jamais où nous devons nous mettre vraiment de marteler. Du sérieux aussi. Du sérieux, de marteler pour que la donne au niveau international change. On a un pays membre du Conseil de sécurité qui participe ici, la France, qui est d'ailleurs le secrétaire général de l'APF est français. Nous avons aussi même le président de la commission politique est français. Et nous attendons ici, à l'ICI, que la présidence de l'APF vienne en Afrique. Et nous sommes en train de faire le lobbying pour que notre collègue qui est actuellement, Elarion, qui est actuellement le premier vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun, puisse prendre la présidence. Pour que, comme c'est un pays de l'Afrique centrale, nous pensons que le Cameroun connaît mieux nos problèmes et la voie de la RDC pour aller plus loin au-delà de nos frontières nationales. Merci beaucoup, M. Willy Michiki. On espère vous avoir dans le déroulement et puis avoir la continuité de la session. Merci pour l'interview et je remercie Info Canada et d'autres médias ici présents, surtout la diaspora congolaise qui a pris une part active à ces assises, et notamment Madame Merveille qui représente une grande partie des médias de la diaspora congolaise au Canada. Bienvenue, professeur Zoli. Bonjour, merci. Vous êtes sur Afro Canada Télévision. On a vu votre présence ici à la 49e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Qu'est-ce que nous pouvons attendre de la présence de la RDC dans cette session? La République démocratique du Congo est membre, du moins son Parlement, est membre de l'Assemblée parlementaire francophone. Et nous sommes venus donc assister à cette 49e session qui est la suite de la 30e session qui a eu lieu à Yaoundé, de ce qui concerne la région Afrique, et aussi de la session politique qui a eu lieu à Luxembourg. Donc nous sommes à cette session dans une délégation qui est conduite ensemble par le président de l'Assemblée nationale, qui est sa première sortie diplomatique dans la diplomatie parlementaire. Et aujourd'hui, comme c'était l'ouverture au niveau du bureau, j'ai représenté les présidents comme membre du bureau de la République démocratique du Congo. Et nous avons suivi d'abord l'ensemble de questions liées au plan stratégique 2023-2030. Nous avons suivi le rapport de commission politique, la commission sociale, économique et environnementale, de la commission des affaires parlementaires et de la commission sociale, éducation et autres. Nous allons continuer les travaux l'après-midi. Et vous savez que l'ouverture officielle avec le président aura lieu les 8, le lundi, et nous allons continuer les travaux. Pour la République démocratique du Congo, vous savez que nous sommes à l'objet d'une agression du Rwanda qui a créé un groupe terroriste qui s'appelle M23. Et il est important que ces combats soient menés sur tous les fronts, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, tout comme nous menons le combat sur le plan militaire. Donc nous sommes ici dans le cadre de cet effort diplomatique pour éclairer la communauté internationale sur le drame humanitaire et sécuritaire grave qui se passe à la République démocratique du Congo. Nous avons plus ou moins
6 millions de déplacés, des enfants qui vivent dans une crise humanitaire grave, et nous sommes venus pour cela, dans cet effort de restauration, n'est-ce pas, de l'intégrité de la République démocratique du Congo, afin que ces pays aspirent et atteignent sa prospérité en corrélation avec tout ce que le Dieu nous a donné. Donc nous sommes le premier pays francophone en termes de superficie, et nous sommes en train de devenir en termes de démographique. Donc nous devons assumer notre centralité dans ces jeux. Monsieur Joly, quel est le message fort que le Congo vient avec pour cette session? Le message fort que nous venons à cette session, c'est que la francophonie doit sortir de l'hypocrisie, la francophonie doit sortir d'une diplomatie de façade ou culturelle, pour que la francophonie soit une vraie francophonie politique, efficace et diplomatique, qui permet aux États de vivre suivant le principe des Nations Unies, notamment le respect de l'intégrité du territoire et de respect du principe de la souveraineté des États. Et il ne faut pas que des États toxiques ou nocifs comme le Rwanda puissent venir dans des cénacles pareils tout en déstabilisant les autres pays. Mais ce n'est pas la première session que la RDC participe pour la francophonie. Qu'est-ce que vous attendez pour cette? Quelle est la particularité de cette session? Ce n'est pas la particularité de cette session, c'est que nous sommes venus faire le suivi d'une résolution qui a été prise lors de la session de la commission politique qui a eu lieu à Luxembourg, où on a fermement condamné le Rwanda, arrêter sa déstabilisation de l'Est de la République démocratique du Congo, à jouer le jeu d'armée ou d'être sur le sol congolais avec des troupes sous couvert du M23. Donc nous allons cette fois examiner la mise en œuvre de cette résolution et marteler notre volonté d'assurer la sécurité de notre pays et la nécessité pour la francophonie de jouer son rôle dans les respects des principes qui régissent les relations internationales. Mais puisque nous parlons du Rwanda, le Rwanda est reconnu comme agresseur de la République démocratique du Congo. Jusque-là, il n'y a toujours pas de solution. Ça fait presque 30 ans, nous récoltons plus de 10 millions de morts. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour finir avec cette hémorragie, pour arrêter la guerre aujourd'hui? La première décision, c'est d'abord que nous, Congolais, nous puissions assumer politiquement notre devoir de protéger notre territoire comme espace de notre vivre ensemble. Deuxièmement, sur le plan militaire, nous devons nous assumer parce que la première qualité d'un État, c'est d'assurer ses pouvoirs régaliens, de protéger ses frontières, de protéger sa population. Et concomitamment à cet effort politique interne, cet effort, et nous sommes heureux d'être un pays démocrate, et c'est vrai que les démocraties sont fragiles par rapport aux dictatures, genre ce qu'il y a au Rwanda. Donc la liberté d'expression, la liberté politique est reconnue chez nous. Donc sur ce plan politique, nous sommes en train d'avancer. Et dans l'espace de l'Afrique centrale, nous sommes un des pays en termes de démocratie très, très avancés. Et sur le plan militaire, des efforts sont en train d'être faits pour que cette proximité de frontières qui permet aux rebelles d'avoir et l'armée rwandaise et le support logistique rwandais pour déstabiliser tout juste la ligne frontalière, nous sommes en train de prendre des dispositions pour que sur le plan militaire, ces mouvements soient totalement anéantis. Et si, vous savez qu'en droit international, la légitime défense donne même le droit de poursuite. Mais sur le plan diplomatique, c'est ce que nous sommes en train de faire pour dire que le Congo, c'est un État épris de paix. Le Congo veut vivre en paix avec tous ses voisins. Nous en avons 9, mais nous avons particulièrement de problèmes avec 1 ou 2. Donc c'est cet travail diplomatique couplé au travail politique, au travail
militaire, nos travail économique, parce que nous devons faire en sorte que le pillage de nos ressources par nos voisins, qui les permet en complicité avec un certain nombre de multinationales, cesse, en réintégrant notre économie, en restructurant notre économie. C'est le travail qu'est en train de faire le président Félix Tshisekedi avec tout le gouvernement. Au niveau du Parlement, nous sommes au début de la législature et nous sommes en train de travailler dans ce sens-là. Je crois que le message fort, le message pertinent sera donné par le président Vital Kamerhe lorsqu'il sera ici. Mais voilà pourquoi nous sommes là et nous allons participer aux travaux. Il ne faut pas croire à certains qui, voilà, les députés, d'abord, contrairement à ce qui a été dit, vous avez vu qu'il n'y a pas 22 députés ici. Oui, c'est ça, il n'y a pas 22 députés. Voilà, donc c'est une délégation très smart qui sera là. Et vous avez aussi compris que, à part les travaux du bureau, il faut que les députés participent aux différentes commissions. Il y a la commission politique, il y a la commission des affaires parlementaires, il y a la commission économique, il y a aussi la commission sociale et éducation, il y a aussi des réseaux. Voilà pourquoi vous pouvez avoir l'impression qu'il y a tant de monde, mais la délégation congolaise est très compacte, comme je vous ai dit. Elle ne comprend pas plus de 12 députés, à part le président et quelques collaborateurs du président de la République qui sont là, et du président de l'Assemblée qui sont là. Donc, vous avez compris l'importance, parfois c'est ces nombres qui fait peur, mais ce n'est pas 22 comme on a annoncé, c'est une délégation de moins de 12 personnes qui sera là pour être dans chaque commission. Autre chose, il ne faut pas... les travaux des commissions n'ont pas encore commencé. Okay. Donc les députés, membres de la délégation, je pense ici au professeur Mbata et d'autres, arrivent ce soir. Parce que demain, ça sera les commissions. Ça sera plus intense. Voilà, donc les commissions, les députés seront dans les commissions. Et ensuite, il y a les réseaux. Le réseau de parlementaires, de jeunes parlementaires. Il y a l'honorable Ougika Kalonji qui est là. Et puis, il y a les réseaux de femmes qui sera là. Donc, au minimum, vous ne pouvez pas venir avec moins des 12 députés pour participer intensement à ces travaux qui ont une importance parce que le monde francophone vit aussi la grandeur de la République. Voilà. Donc, et on a entendu parler de millions qu'un député toucherait par jour $2000. Ce n'est pas vrai, les frais de mission sont fixés par... Ça sera peut-être pour une autre opportunité parce que moi j'aimerais vous recevoir pour une émission intégralité à propos du Parlement, de la République, de l'État de la Nation. Et là aujourd'hui on est d'abord dans la session. Et donc puis, on parlait de la partie, c'est donc ces éléments pour dire qu'il n'y a pas 22 députés, il y aura tout au plus 10 à 12 députés qui vont siéger dans les commissions et les commissions n'ont pas encore commencé, tout comme le réseau, ce sont leurs bureaux qui se réunissent pour le moment et demain, ça sera les réseaux des femmes et les réseaux de jeunes. Ensuite, nous aurons dimanche les commissions qui vont se réunir et la plénière aura lieu le lundi. Donc voilà comment les choses se structurent. Merci beaucoup, professeur Joly. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, c'était Philémon Mavungu pour le compte Afro-Canada Télévision.